Clash of Clans. Ah, quel jeu fantastique! Des guerres et des ligues de clans, un système de ranked poussé, des modificateurs en veux-tu, en voilà. Mais savez-vous que chaque année se déroulent les championnats du monde sur le plus haut niveau d'hôtel de ville? We've got the Queen ability still intact. A couple invises left. This is actually not looking bad. And there it is, my friends. Elevate are securing a first match victory. Things were going south, and he's got it! General X putting them even further in the lead. Here come the rocket loose. Here come those minions. Can he get through that last multi? It's done. It's a 3-star. He's trying to hold his breath. Is it enough? The Queen's not going for the ricochet cannon, but the war is No, there. no, no, he's He's got it. celebrating, and he's gonna get the 3-star for Tribe Gaming. Carry Esports might have just thrown this away. What happened to the 2-star and Milliseem MG's hopes and prayer was answered right there. Shibai are going to do it. They're going to take out Nami. He wants to win on the 3 stars. Can he actually finish it out Way. with a 3-star? Either way, they've got the victory, and he's done it. Bienvenue dans la caserne, un nouveau format sur ma chaîne YouTube où je vais vous accompagner tout au long de l'année afin de vous parler de l'actualité compétitive et de tout l'écosystème e-sport, que ce soit des compétitions, des interviews de joueurs pros, etc., etc. Vous verrez, il y a plein de choses qui arrivent. C'est en quelque sorte votre nouvelle émission e-sport Clash of Clans. Alors n'hésite pas à t'abonner et à utiliser l'espace commentaire afin de participer au développement de ce nouveau format. Que tu aies des idées, des envies, des points que tu veux que j'aborde, n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et nous, on se plonge directement dans les championnats du monde 2026. On va commencer à la base des bases pour ceux qui, tout au fond de la classe là-bas, n'ont pas suivi ce qu'il se passe dans l'e-sport Clash of Clans. Déjà, comment se déroule un match? Je pense que c'est important de commencer par la toute base. Pour faire simple, c'est une mini GDC, 5 HDV 18 de chaque côté. Le format classique se déroule avec 5 minutes de préparation et 45 minutes de guerre où les joueurs doivent attaquer les bases ennemies. Ensuite, comme dans une GDC classique, à la fin du timer, nous avons un vainqueur basé sur les critères suivants. Premièrement, les étoiles, celui qui en a le plus l'emporte. S'il y a égalité, par exemple 12-12, on va prendre le pourcentage de destruction moyen. Et si l'égalité persiste, on va prendre la durée moyenne des attaques la plus rapide pour désigner un vainqueur. La petite particularité de ces matchs, c'est que ça se joue avec le modificateur le plus dur du jeu, le mode e-sport, qui porte plutôt bien son nom, vous me l'accorderez. Pour ceux qui sont vraiment très loin au fond de la classe, le mode e-sport, qu'est-ce que c'est? Les défenses infligent 25% de dégâts supplémentaires, les héros défensifs observent une augmentation de leur point de vie et des dégâts de 25%, le gardien de l'HDV observe également une augmentation de 20% sur sa vie et ses dégâts. Ensuite, pour le côté offensif, nos héros offensifs subissent une diminution, donc un nerf, de leur point de vie et de leurs dégâts de 20%, en plus de l'augmentation de la défense. Et les équipements basiques, donc les bleus, perdent 3 niveaux, donc si vous en avez un niveau 18, il sera niveau 15, et les équipements épiques, 6 niveaux, niveau 27 au niveau 21. Jusque là, vous avez bien compris. Maintenant que vous avez les bases et que vous avez compris comment se passent les matchs e-sport et les modifications, allons plus en détail dans le format des championnats du monde. Le format maintenant. Il y aura 4 qualifications mensuelles qui auront lieu dans le jeu de juin à septembre. Si vous êtes HDV 18 ou même un petit peu moins, 17, 16, 15, je crois même que ça va jusqu'à 13, vous pourrez apercevoir une petite planète dorée en bas de votre écran, au-dessus du magasin. Si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les informations sur les championnats du monde que je vais vous décrypter maintenant. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que les championnats du monde? C'est tout simplement un tournoi sur scène qui se déroule à la fin de l'année, auquel 8 équipes vont se qualifier. Comment vont-elles se qualifier? C'est là qu'on va décrypter le format. Pour commencer, nous aurons 4 qualifications mensuelles, juin, juillet, août et septembre, qui qualifieront 4 équipes. Comment se déroulent ces qualifications mensuelles?
On commence par le ladder ou bien le stage 1 auquel pas moins de 3000 équipes ont participé cette semaine car je tourne la vidéo après le premier stage 1 de juin. Le principe est simple, tu enregistres ton équipe dans le portail du tournoi, la petite planète, et tu peux lancer des matchs contre les autres équipes inscrites. Au total, chaque équipe démarre avec 1000 points d'élo. Tu gagnes ou tu perds tes matchs, et donc tu gagnes entre 15 et 20 points, ou alors tu perds entre 15 et 20 points d'élo par guerre. Chaque équipe peut faire au maximum 20 guerres durant la semaine de compétition, mais il n'y a absolument aucune obligation d'aller au bout des 20 guerres. C'est-à-dire que si tu gagnes tes 10 premières guerres, tu as potentiellement assez de points pour te qualifier. Car oui, à la fin du stage 1, on prend les 128 meilleures équipes avec le plus de points d'élo et on les qualifie pour le stage 2, ou autrement appelé les Monthly Qualifiers. Les Monthly Qualifiers, 128 équipes qui s'affrontent dans un grand tableau de tournoi classique au tour par tour. Il faut perdre 2 fois pour être éliminé et donc out de ce mois de qualification. Cela se déroule sur 2 jours. Le premier jour, nous allons aller jusqu'au top 32 qui recommencera le lendemain jusqu'à n'avoir plus que 8 équipes. 4 dans le upper bracket qui n'ont donc jamais perdu et 4 dans le lower bracket qui ont donc perdu une fois. Toutes les équipes ayant perdu 2 fois sont donc éliminées à ce stade-là. Nous avons donc 8 équipes pour le stage 3, ou autrement appelé la Monthly Final ou finale mensuelle en français. Les compteurs sont remis à 0, c'est-à-dire que les équipes ont perdu une fois, sont donc remis dans un upper bracket et on recommence un bracket à double élimination avec ces 8 équipes. Cela se déroule également sur 2 jours et nous aurons donc un grand gagnant à la fin de ces 2 jours de compétition. Les finales mensuelles ont de grands enjeux. C'est les moments clés d'une année pour une équipe e-sport pour 3 raisons. La première, c'est là où on va gagner de l'argent. Une cagnotte de 55 000 $ est à partager entre les 8 premières équipes durant ces 4 mois de qualification, ce qui fait pas moins un petit calcul de 220 000 $ de gains en 4 mois. C'est énorme. Ensuite, le deuxième enjeu, ce sont les points de régularité. Cela commence un petit peu avant la finale mensuelle. À partir du moment où tu es qualifié en stage 2, tu vas mettre des points de régularité à chaque tour que tu franchis. Vous pouvez donc voir à l'écran, premier tour 1 point, deuxième tour 2 points, etc. C'est exponentiel. Plus tu avances loin, plus tu mets de points. Et les points en finale mensuelle sont vraiment décisifs. Je vous expliquerai à quoi servent ces points un petit peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Et le troisième enjeu, c'est le plus important. Le gagnant de chaque finale mensuelle décroche un ticket direct pour les Worlds, ce qu'on appelle autrement un Golden Ticket. C'est-à-dire que si tu gagnes la première finale mensuelle et ensuite tu ne participes plus aux autres, ce n'est pas grave, tu es qualifié pour les championnats du monde. Ce système de Golden Ticket qualifiera donc 4 équipes sur 8. Il en reste donc 4 à distribuer. La 5e équipe sera une équipe forcément chinoise. Les Chinois jouant sur un autre serveur du jeu, que si vous avez un peu suivi l'histoire de Clash of Clans, ils ont été migrés il y a quelques années sur un autre serveur, ils jouent donc qu'entre eux, ont un ticket réservé un petit peu sur le même principe avec des qualifications et l'équipe qui finit premier du tournoi interne sera donc une équipe chinoise qualifiée au championnat du monde. Nous aurons donc une seule équipe chinoise car ils ne peuvent pas participer aux qualifications classiques. Il reste du coup encore 3 places. Et comment sont-elles distribuées? Rappelez-vous les points de régularité. À la fin des 4 qualifications, nous allons prendre les 8 équipes les plus régulières et les mettre dans le LCQ, autrement appelé Last Chance Qualifier, et pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la qualification de la dernière chance. Ici, 8 équipes, aucune n'est qualifiée au World, les 4 premières ne participant pas. Une cagnotte absolument extraordinaire de 80 000 $ et les 3 premiers sur les 8 équipes prendront les 3 dernières places pour les championnats du monde. Pas le droit à l'erreur, ça va être chaud bouillant. C'est comme ça que seront déterminées les 8 équipes participant au championnat du monde, sûrement fin novembre, on n'a pas encore la date, je vous en reparlerai dans un prochain épisode, forcément quand on l'aura. Le championnat du monde suit un format de finale mensuelle, 8 équipes, un tableau à double élimination et un grand vainqueur à la fin, mais on aura bien sûr le temps d'en reparler. Je vous affiche à l'écran les dates les plus importantes qui sont le 20 et 21 juin. Ce sera le tout
premier Monthly Qualifier avec les 128 meilleures équipes. Et ensuite, le 27 et 28 juin auront lieu la première finale mensuelle. On se retrouve une vidéo vers le 23-24 pour analyser ce stage 2 et savoir qui seront les favoris de cette première finale mensuelle. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce petit format vous a plu et si vous êtes hype par les prochains épisodes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans cette émission. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours, je les prendrai avec plaisir. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.